La santé sur écoute, un podcast Futura avec Julie Kern. Bonjour, ici Julie, votre rédactrice santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La santé sur écoute. Peut-être que vous avez vu passer cette information, des cas de dengue sont présents en France métropolitaine. Comment cette maladie tropicale est-elle arrivée en France ? On va discuter de cela ensemble. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur vos plateformes d'écoute préférées pour ne pas manquer un seul épisode de La santé sur écoute. Entre mai et novembre, les autorités sanitaires surveillent sans relâche les moustiques. S'ils ont existé de tout temps en France métropolitaine, depuis une vingtaine d'années, une espèce venue des tropiques a posé ses valises dans l'Hexagone. Le moustique tigre, ou Aedes albopictus comme les scientifiques l'appellent, est originaire d'Asie du Sud-Est. Mais avec l'intensification des échanges commerciaux et des voyages entre l'Asie et l'Occident, il a traversé le monde. Le réchauffement climatique et les températures plus chaudes qui l'accompagnent ont facilité son implantation dans des pays où il avait moins de chances de s'établir auparavant. En France, il est présent sur les 3/4 sud du territoire, avec une forte présence dans les régions de l'arc méditerranéen. Si je vous parle du moustique tigre, c'est à cause des maladies qu'il transmet. Car le petit insecte noir aux pattes zébrées de blanc et au vol pâteau n'a pas amené avec lui que des boutons qui grattent. Ses bagages sont aussi pleins de pathogènes. On parle de maladie vectorielle quand une maladie infectieuse est transmise par un vecteur, le plus souvent un insecte ou un arthropode. Plusieurs espèces de moustiques sont vectrices de maladies, tout comme les tiques. Parmi les maladies transmises par les moustiques tigres, il y a la dengue, le Zika et le chikungunya, des maladies bien connues sous les tropiques et qui deviennent désormais un sujet de préoccupation en France métropolitaine. Depuis le début de la surveillance cette année, et jusqu'au moment où j'enregistre ces mots, 97 cas importés de dengue, 5 cas de chikungunya et 1 cas de Zika ont été identifiés en France. Que signifie le terme cas importé ? Un cas importé est une personne qui part en voyage dans une région où une maladie infectieuse est endémique. Il est contaminé là-bas mais ne développe pas de symptômes. Il rentre en France et tombe malade quelques jours après son retour. On lui diagnostique, par exemple, le Zika. Les autorités sanitaires l'identifient alors comme un cas importé. S'il a développé les symptômes en France, ce n'est pas là où il a été infecté. Les cas importés ne permettent donc pas de dire, dans notre exemple, que le Zika circule activement dans l'Hexagone. Mais les autorités sanitaires ont aussi recensé un cas autochtone de dengue à Perpignan et un deuxième à Fayence dans le Var. Un cas autochtone correspond à une personne qui a été infectée sur le sol français. Il n'est pas question de voyage ici. Et ce sont ces cas-là qui constituent une inquiétude de santé publique. Les moustiques tigres sont présents en France, comme je vous l'ai dit, et si la chaîne de contamination est toujours en cours d'investigation, dans les 2 cas cités précédemment, on peut imaginer un scénario de ce genre. Une personne revient en France après un voyage, contaminée par le virus de la dengue. Un moustique tigre le pique, aspire son sang et avec lui quelques virions infectieux. L'insecte s'envole et trouve une nouvelle personne à piquer. Lorsque le rostre du moustique traverse la peau pour pomper le sang de sa victime, il y injecte par la même occasion les virions qui se sont multipliés dans son corps. La personne tombe alors malade sans avoir mis les pieds dans un pays où la dengue circule activement. Alors 2 cas autochtones de dengue en France, ce n'est pas suffisant pour parler d'épidémie. C'est vrai, mais le problème n'est tout de même pas à négliger, car l'identification des cas autochtones de maladies tropicales transmises par les moustiques augmente toujours plus chaque année. Pour la dengue, on dénombrait 1 cas en 2013 contre 12 en 2020 sur la période de suivi. Le nœud du problème ici est de se protéger des moustiques tigres, car il n'existe actuellement aucun traitement spécifique contre la dengue, le Zika ou le chikungunya. Une fois que la personne est malade, on soigne ses symptômes, mais on n'a pas de médicaments pour se débarrasser du virus. Pour éviter de se faire piquer par les moustiques tigres, il faut éviter de laisser des réservoirs d'eau stagnantes dans son jardin ou son balcon, car les insectes pondent leurs œufs dans le milieu aquatique.
Les moustiquaires sont sans doute le moyen le plus efficace et économique de prévenir les piqûres de moustiques. Dans les pays où ces maladies infectieuses sont endémiques, les autorités sanitaires distribuent des moustiquaires imbibés d'insecticides pour les rendre encore plus efficaces. Enfin, sachez que la recherche scientifique autour des moustiques est très active. Aux États-Unis, par exemple, des moustiques Aedes mâles génétiquement modifiés ont été relâchés pour qu'ils se reproduisent et qu'ils transmettent la mutation génétique qu'ils portent à leur descendance. Cette approche avec des mutations génétiques différentes qui empêchent le moustique de piquer ou le virus d'achever son cycle viral est testée depuis des dizaines d'années maintenant, à plus ou moins grande échelle. Gardez en tête que le risque d'attraper la dengue, le Zika ou le chikungunya en France métropolitaine reste très faible et que quelques bons réflexes vous permettront de garder votre santé sur écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous trouverez les sources de cet épisode dans la description pour vous forger votre propre avis. N'oubliez pas que les informations partagées dans cette capsule audio ne se substituent pas à un diagnostic médical émis par un médecin. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode de La Santé sur écoute. À la prochaine!